cœur dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de votre mois de juin 2024. Ravie de vous retrouver aussi pour fêter avec vous le premier anniversaire de cette chaîne qui vit grâce à vous. Et pour célébrer cet anniversaire, j'organise un jeu concours vous permettant de gagner 1 heure de consultation avec moi autour de vos cartes astrologiques ou avec un tirage. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, laissez un message sous la vidéo de votre signe solaire précisant tirage ou astro pour que votre participation soit validée. Je ferai le tirage au sort le 21 juin, jour où j'ai créé la chaîne Instagram, en direct ou non en fonction du nombre de participants. Merci pour votre présence, votre bienveillance. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site lagitanesansfiltre.com si vous souhaitez des tirages personnalisés ou des consultations en astrologie ou en guématrie. Sans plus attendre, je vous propose d'aller découvrir tout de suite ensemble les énergies de votre mois de juin et les conseils pour maximiser le potentiel de cette période. À tout de suite. Bienvenue, chers amis du signe du Bélier, pour votre tirage du mois de juin 2024. Voyons voir tout de suite avec une arcane majeure, déjà la tonalité, et avec le battleur, c'est une tonalité de feu, comme vous. Donc vous êtes peut-être en train d'initier un mouvement pour un nouveau cycle, peut-être en train de faire le point sur vos compétences, sur vos ressources, en tout cas de nouveaux désirs émergent, vous n'êtes peut-être pas encore complètement confortable avec la direction, vous n'êtes peut-être pas encore confortable avec votre légitimité à déployer ça, mais en tout cas le désir est là et il y a vraiment un nouveau chapitre qui pourrait s'ouvrir à partir de ce mois de juin. En termes d'état d'esprit, vous êtes plutôt dans la fluidité. L'idée est de vous concentrer à trouver votre place, mais c'est une concentration passive. Vous êtes ouvert, intuitif, au bon endroit, au bon moment, à même d'accueillir des synchronicités. En tout cas, avec cet arcane majeur, on peut vraiment déterminer, là, établir que l'état d'esprit pendant tout ce mois de juin sera particulièrement connecté, relié. Ce qui va venir s'opposer à cette fluidité, c'est une certaine fatigue. L'idée, là, c'est peut-être d'être amené pendant ce mois de juin à reconnaître que vous avez pu commettre des erreurs, de jugement, vous tromper. Et en opposition, soit ce sera investi par quelqu'un qui viendra pointer ces erreurs, et parce que vous avez un état d'esprit particulièrement fluide, ce ne sera pas très grave, soit vous avez du mal à reconnaître vos torts par rapport à quelque chose. Quel est le conseil pour avoir un état d'esprit ? Donc on nous parle des mouvements de la Lune, donc surveillez peut-être les cycles lunaires en termes d'événements qui pourraient, si c'est une pleine Lune, un moment d'objectivité maximum, vous permettre de vous rendre compte de là où vous avez commis des erreurs et voir s'il est encore temps de les réparer ou non. Mais vous avez l'air quand même bien ancré dans votre manière d'appréhender les choses, de les voir et de les communiquer. Donc veillez quand même à rester assez souple, c'est pas grave Ce 7 d'épée, effectivement, il nous demande de reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on a emmené son mental trop loin dans trop d'imagination, ou alors qu'on s'était fait forger une opinion, mais sur de mauvaises informations. Donc l'idée, c'est peut-être de se recentrer, d'être dans une certaine rectitude et être fluide. Vraiment utiliser cette fluidité si on vient pointer des manquements chez vous pour plutôt être dans une forme d'accueil. Alors on peut accueillir les choses sans forcément faire corps avec. Il ne s'agit pas ici de se minimiser face à l'autre ou face à une éventuelle vindicte, mais juste de dire « Ah bon, toi tu perçois ça comme ça, explique-moi » et peut-être on pourrait vous aider à mettre le doigt effectivement sur des choses sur lesquelles vous pourriez encore revenir, agir ou rectifier le tir. Au niveau sentimental, émotionnel, super. Avec le 9 de denier, on se sent riche. Si vous êtes dans une relation, vous vous sentez enrichi par cette relation qui vous nourrit, peut-être à plusieurs niveaux, mais vous pourriez aussi, dans votre solitude, justement, vous sentir plein. C'est-à-dire ne pas avoir besoin de l'autre, ne pas chercher sa moitié, mais être dans une forme de satisfaction, à être ouvert, à être fluide, à pouvoir justement réinitialiser les choses dans sa vie, à être toujours prêt à les réinitialiser, mais en tout cas, on est quand même dans un vrai confort émotionnel.
Ce qui va venir s'opposer à ça, c'est le 2 de bâton. Donc peut-être qu'il y a effectivement un manque d'engouement, mais le battleur nous annonce quand même là le retour du feu. Est-ce que c'est une lutte justement pour maintenir cet état particulièrement satisfaisant? Est-ce que c'est une lutte par rapport à des opportunités là qui pourraient se pointer donc dans votre vie émotionnelle, affective, peut-être même donc plusieurs opportunités, plusieurs rencontres qui vont vous demander d'évaluer, justement, qui vont vous mettre face à la réalité de vos désirs. Peut-être que vous vous racontez les histoires nécessaires pour rester dans la satisfaction qui vous permet de ne pas vous investir émotionnellement, mais vous pourriez quand même être sollicité émotionnellement pendant ce mois. Et on nous reparle de la lune, ici, de l'émotionnel. Donc, vous pourriez, on nous montre une certaine inconstance. Un jour, on a envie, le lendemain, on a envie de rester seul. Il y a quelque chose de peut-être à stabiliser en termes de désir, en termes d'authenticité, voir quelle direction vous souhaitez prendre pour sortir d'une espèce de up and down qui fait qu'un jour vous avez envie mais pas le lendemain. En termes de réalisation matérielle, professionnelle, vous êtes combatif. Vous êtes combatif pour ce nouveau cycle, sans doute, là. Vous avez envie de déployer votre énergie, s'il y a de la rivalité, si tout ce qui va pouvoir exciter peut-être la compétition, vous dynamise. Donc là, ce mois-ci, vous pourriez bénéficier de ce regain d'énergie, là, pour vous remettre le cœur à l'ouvrage, pour aller affronter la concurrence, pour aller affronter la compétition peut-être en interne, si vous êtes à l'égal d'autres collègues par rapport à des missions ou autres. En tout cas, vous avez l'énergie et la foi. Mais c'est drôle, vient s'opposer à nouveau ici ce battleur. C'est peut-être donc une énergie difficile à intégrer, ce renouvellement de cycle. Peut-être parce qu'on a du mal à reconnaître que si les choses aujourd'hui sont ce qu'elles sont, c'est qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, ou c'est qu'on a fait des choses, mais pas forcément comme il fallait. Et on peut avoir du mal peut-être à réinitialiser le mouvement, peut-être êtes-vous attaché à maintenir quelque chose, mais qui est déjà obsolète et vous ne le voyez pas ou vous ne voulez pas le voir. Mais on parle bien ici de réinitialiser sans doute ce secteur de votre vie, cette dynamique professionnelle, la manière avec laquelle vous gagnez votre vie, là qui finalement devient plus énergivore qu'énergisante. Donc quelle est votre réticence là-dessus ? L'idée, c'est de vous ouvrir peut-être à la collaboration, une collaboration de proximité, c'est-à-dire peut-être réfléchir à former un binôme, à créer une équipe qui vous permette de réinitialiser ce mouvement. Vous avez peut-être pas envie d'y retourner seul, si vous étiez indépendant, intermittent, ou vous êtes peut-être lassé par ce mode de vie, peut-être un peu incertain, peut-être envie justement de vous battre pour plus de sécurité, mais à condition de trouver les bons partenaires par rapport à ça. On peut nous parler également du partenaire amoureux avec qui on aimerait développer des choses, mais à condition d'assainir le rapport de force éventuel qu'il peut y avoir au niveau de cette collaboration pour qu'elle puisse réellement générer, faire des petits, générer, qu'elle soit productive. En termes de désir, de créativité, on a à nouveau des bâtons, donc vos désirs sont vraiment très présents quand même ce mois-ci, il y a beaucoup de feu, et on vous parle de victoire. Victoire sur vos désirs, victoire si vous briguiez une relation depuis longtemps, ça pourrait se concrétiser vraiment ce mois-ci. Il y a l'idée de prendre le lead aussi dans des projets peut-être artistiques, créatifs, puisque là les gens vont vous suivre, surtout si vous avez cette énergie de feu, cette énergie conquérante, là, vous pourriez vraiment pouvoir fédérer des gens derrière vous qui suivent ce mouvement. Qu'est-ce qui vient s'opposer à ça ? C'est votre ego. C'est votre ego qui a du mal à admettre quand même certaines choses. On est sur une arcane majeure. Donc il pourrait y avoir un projet là qui tombe à l'eau, quelque chose qui s'écroule, peut-être une relation aussi émotionnelle, affective, mais en tout cas les choses ne se passent pas comme prévu par notre ego, elles se passent comme prévu par notre esprit, par ce qui est au-delà de notre ego et ce qui va venir nous remettre dans notre direction, dans ce qui est meilleur pour nous. Mais ça va demander de lâcher
une partie de sa personnalité, peut-être à laquelle on s'accroche, mais qui ne correspond plus là à ce nouveau cycle que vous êtes en train de démarrer. Et on vous parle bien d'expansion, hein. On vous parle d'une réelle expansion de vos désirs, de votre créativité. Il y a beaucoup de stimulation ce mois-ci, mais à condition d'être à même de l'accueillir. Et vous pourriez hésiter, en tout cas au niveau sentimental. Vous pourriez hésiter également au niveau professionnel à vous lancer dans une nouvelle aventure qui peut impliquer une collaboration étroite, à condition qu'elle soit saine. En tout cas, ici, on est dans le prolongement de cette étoile. Il y a des bénédictions qui peuvent tomber pendant ce mois de juin, donc soyez plutôt ultra réceptifs, ultra ouverts dans cette dynamique expansive, expansionnelle, donc n'hésitez pas à être plus sociable aussi peut-être ce mois-ci, et à vous ouvrir à l'éventuelle remise en question de vos systèmes, de vos manières de faire ou d'agir, qui pourraient être remis en question par une personne en face de vous, mais qui travaille également à votre expansion. Donc ce sera important de cultiver cette ouverture d'esprit. Le battleur, il est quand même dans cette dynamique de l'écolier, de l'apprenant. Il sait qu'il a des outils, des compétences, des ressources, mais peut-être pas toutes. Donc il peut encore être en train de chercher là ces ressources, qui peuvent très bien passer par l'autre. Quelqu'un qui soit complémentaire dans son domaine de compétences, quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui en l'état. On est en train d'initialiser des choses avec le battleur. Pas forcément en train de les réaliser, mais de les initialiser. Vous pourriez quand même faire vraiment des rencontres, là, stimulantes, vous retrouver au bon endroit, donc au bon moment, et faire la bonne rencontre qui pourrait déclencher des nouveaux projets, des nouveaux désirs, mais à condition d'être à même de remettre en question des systèmes qui ne fonctionnent pas en l'état. Donc des systèmes de pensée, des systèmes de communiquer, parce que évidemment que si vous devez vous associer dans un nouveau projet, la communication est quand même une qualité qui est absolument incontournable. Donc comme vous pouvez être très vif dans votre communication, en tout cas porté par votre élan, par le feu, par ce désir d'y aller, de porter le groupe peut-être ou le projet sur vos épaules, mais attention tout de même à la forme. Et ça pourrait vous être signalé par des situations ou des gens qui viendraient finalement bloquer un peu l'enthousiasme pour vous permettre de revoir certaines choses et de gagner en structure, en organisation, pour pouvoir là réellement entrer dans une forme d'expansion et d'épanouissement. Que nous dit en résumé, regardez comme c'est beau, une nouvelle vie, et là on vous parle de naissance, de renaissance, c'est bien l'énergie de ce battleur, qui arrive, donc qui vient de faire une boucle avec le monde, qui est repassé par le mât, qui a pris une décision, qui a pris la décision d'entamer ce nouveau cycle, puisqu'il est déjà engagé un petit peu dans ce mouvement, le battleur. Donc on vous parle bien de l'accueil de nouveaux systèmes, qui vont donc vous demander, plus ou moins doucement, en fonction de votre capacité à vous remettre en question, à vous ouvrir au regard de l'autre s'il est bienveillant, ce sera plus ou moins difficile. C'est-à-dire que les difficultés vont se jouer en fonction de vos résistances à initier ce nouveau cycle, mais sur lequel vous n'êtes pas encore très confortable. Il y a vraiment une dynamique d'accueil, de confiance et de sortir d'une forme de, pas d'agressivité, mais il y a quelque chose d'un peu rocailleux, dans votre manière d'aborder l'autre, peut-être de lui parler, de lui laisser une place ou non. Vous êtes des guerriers, les béliers. Si vous avez le soleil en bélier, votre volonté, elle est vraiment portée par le feu, par la passion, par ce qui vous énergise, mais des fois sans forcément prendre en considération la personne qui est à côté, la personne qui est en face. C'est peut-être le système que vous êtes en train de réinitialiser là. En tout cas, on parle bien de cette renaissance peut-être donc au domaine matériel professionnel, à condition de savoir vous battre pour vos désirs et pas contre la volonté de l'autre, pas contre l'opinion de l'autre, laisser la place. L'idée c'est pas de tout prendre ou de ne rien prendre. Vous pouvez être assez radicaux, les béliers. Donc là, il y a quand même vraiment beaucoup de choses qui s'ouvrent en termes d'expansion, mais à condition de sortir d'une espèce d'inconstance émotionnelle, d'avoir du mal à prendre ses décisions, d'avoir peut-être des fois du mal à jauger les choses par rapport à vos désirs, à rester coincé entre deux désirs, à ne pas savoir trancher.
à passer de l'un à l'autre. Il va bien falloir là vous engager dans quelque chose et gagner en structure, en stabilité. Donc c'est là peut-être où vous avez besoin du regard de l'autre, de celui qui vous connaît bien, celui sur qui vous pouvez compter en termes de bienveillance et qui vous permettra d'accueillir réellement ce mouvement-là qui est en train de se faire. On ne parle pas de n'importe quoi, on parle d'une renaissance, d'une sortie de cycle et qui peut concerner votre épanouissement, mais surtout, dans mon ressenti, là, votre épanouissement en lien avec votre abondance, pouvoir lier vos désirs à votre productivité qui peut passer donc par une rencontre, ce mois-ci un partenariat. Il peut y avoir évidemment une rencontre émotionnelle dans le domaine professionnel, ce qui peut peut-être être un frein aussi pour vous, ce qui peut un peu vous faire peur puisque vous êtes peut-être très satisfait de ce que vous vivez déjà en amont, donc ça peut venir créer une forme d'inconfort. C'est peut-être là ce qui crée des zones un peu de pression et qui vous empêche de vous engager avec cette personne, puisque peut-être que vous sentez qu'il peut y avoir baleine sous gravier, anguille sous roche comme on dit, et qu'il peut y avoir un petit peu autre chose que juste des engagements professionnels. En tout cas, voilà, c'est quand même un très beau mois pour vous ouvrir, pour générer de nouvelles possibilités. Soyez sociable, restez fluide, soyez dans l'accueil, puisque vous pourriez donc démarrer, là, entamer une nouvelle période particulièrement productive et qui travaille à votre expansion, les béliers. Je vous retrouve très bientôt peut-être sur ma chaîne Instagram. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc sur ma chaîne Instagram, toutes les semaines, un tirage. Je vous embrasse, passez un très beau début d'été et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!